Bienvenue dans la présentation des solutions Kaspersky pour la protection des environnements industriels. Nous allons commencer cette vidéo en exécutant un scénario d'attaque basique. Je vais pour cela m'appuyer sur une maquette qui contient un système industriel à échelle réduite. Mon site est piloté, géré par un API, un automate programmable industriel. Ma maquette possède également un poste intrus qui tentera de modifier la configuration de l'automate pour générer un incident de service. Cette maquette représente une partie d'un système de distribution d'énergie. Elle comporte un centre de commande et de contrôle qui pilote une sous-station électrique. Cette sous-station est dirigée par l'API que vous avez aperçu au début de cette vidéo et elle délivre de l'énergie à un client matérialisé par cette mini-usine. Mon système est actuellement en cours de fonctionnement normal. L'intégralité des sites est fonctionnelle et l'énergie est distribuée aux clients. Nous allons maintenant procéder à une simulation d'attaque. Mon intrus, symbolisé par cet ordinateur que je pose sur la maquette, va maintenant se connecter au système. Il pourrait exploiter une faille de sécurité présente dans le réseau ou bien s'appuyer sur le poste d'un prestataire de service qui aurait été compromis. Toujours est-il que vous le voyez en haut à droite de votre écran, il a réussi à se connecter. La première manœuvre que va réaliser l'intrus est un scan du réseau. Il souhaite trouver tous les éléments présents et un en particulier qui lui permettra l'aboutissement de son attaque, l'API. Une fois cette API trouvée, il faut maintenant qu'il puisse en changer la configuration. Il a pour cela besoin du mot de passe de l'automate. Il pourrait utiliser des méthodes plus discrètes pour trouver ce mot de passe, comme par exemple sniffer le réseau, tenter de reconstituer le mot de passe. Mais ici, il a choisi le brute force, partant du principe que cet automate est peu ou pas sécurisé. Cela a été payant, puisqu'en quelques tentatives, il a enfin le sésame qui lui permet de modifier la configuration, de dérégler le système et de provoquer une coupure de service. Il a le mot de passe, il a l'IP, il change maintenant la configuration. Cette coupure de service commence à générer des pertes importantes. Bien sûr, l'opérateur de garde au centre de commande a vu l'intégralité de ses voyants s'allumer au rouge suite à la perte de la sous-station. Il tentera de redémarrer le processus à distance ou éventuellement d'envoyer une brigade d'intervention sur place afin de réparer l'automate et de rétablir le service. Sur place, le technicien, dans ce cas particulier, a simplement à remettre en place le programme dans l'API. Néanmoins, une perte de 14 000 $ non négligeable a eu lieu suite à cet incident. Voyons maintenant comment la solution Kaspersky aurait pu alerter les services de sécurité beaucoup plus tôt, avant même que l'incident ne puisse avoir lieu. La solution Kaspersky de protection des systèmes industriels est composée de deux éléments. Le premier, Kaspersky Industrial Cyber Security for Network, est une sonde réseau. Cette sonde, positionnée sur les différentes parties du réseau industriel, n'en modifie pas l'architecture. Elle n'est pas positionnée en coupure, mais reliée à un port TAP ou SPAN, elle analyse l'intégralité du trafic. Cette sonde est capable de faire l'inventaire du réseau. Une fois cet inventaire établi, elle est en mesure d'alerter suite à la connexion d'un élément. Elle aurait donc détecté la présence de l'intrus dans le scénario précédent. La sonde Kaspersky référence également qui est en mesure de dialoguer avec qui dans le réseau. Ainsi, si un API se met à dialoguer avec un autre API alors qu'il n'est pas censé le faire, ou si un poste ouvre des connexions jusqu'alors jamais utilisées, elle émettra également une alerte. Le scan du réseau et le brute force du mot de passe auraient donc été identifiés. La sonde analyse les protocoles industriels. Elle est capable de voir les commandes qui sont passées aux automates, les starts, les stops, les reconfigurations. Une alerte aurait donc également été émise suite à la reconfiguration de l'API et suite à son reboot.
Il est également possible de paramétrer dans la sonde des capteurs qui sont physiquement présents dans le système industriel et de positionner des valeurs de seuil pour ces derniers. Ainsi, si un capteur de pression a été programmé dans la sonde Kaspersky avec un seuil critique à 2 bars par exemple, une alerte sera émise si cette valeur est atteinte. Le second élément, Kaspersky Industrial Cyber Security for Node, s'installe sur les différents postes et serveurs du réseau. IHM, station ingénieur ou automaticien, historian serveur, etc. Spécialement conçu pour les besoins des systèmes de contrôle industriel, Kaspersky Industrial Cyber Security for Node assure la sécurité de ces éléments grâce à plusieurs modules. Le produit s'installe par défaut en mode défaut deny, c'est-à-dire qu'une liste blanche des différents drivers, applications, scripts est établie et que rien hormis cette liste ne peut s'exécuter sur la machine. En d'autres mots, le produit réalise un scellement du poste. Il est néanmoins possible, afin de répondre à certaines normes de sécurité, de positionner un moteur antivirus dans la solution ainsi qu'un contrôle des failles de sécurité. Mais celui-ci a été spécialement développé pour les systèmes industriels et bénéficie d'une consommation de ressources optimisée. Pour terminer, Kaspersky Industrial Cyber Security for Node contient un module spécial de vérification des API. À intervalles réguliers et définissables lors de la mise en place de la solution, le produit va récupérer le code de chaque API et en créer une signature, un checksum. Il comparera ce checksum à la valeur initiale et émettra une alerte si celui-ci est différent, indiquant le changement de la configuration de l'automate. Ce module peut paraître un doublon de ce que réalise déjà la sonde, mais il s'avère très efficace lors de la modification physique d'un automate si par exemple une personne mal intentionnée se connecte directement sur ce dernier sans passer par le réseau. Les alertes sont visibles de différentes manières. En local, chaque nœud possède un log et la sonde dispose de son interface d'administration. Comme il n'est pas évident de devoir se connecter à chaque élément individuellement, une console d'administration centralisée assure la mise en place de la stratégie et la visualisation de rapports d'événements. Dans un SIEM ou tout autre système de surveillance qui sera interconnecté à notre solution au travers les connecteurs et les protocoles de connexion déjà présents, il sera bien plus évident pour l'équipe de sécurité de réagir face aux alertes émises par la solution Kaspersky. Enfin, il est également possible de rajouter des voyants de sécurité dans l'IHM afin de permettre à l'opérateur ou à l'automaticien, qui sont rarement des informaticiens et rarement au fait des problématiques d'intrusion et de sécurité, d'être averti de toute tentative malveillante sur le réseau industriel. Il est temps maintenant de se quitter. N'hésitez pas au besoin à nous contacter en cas de demande complémentaire. Encore merci d'avoir suivi cette présentation jusqu'au bout et à bientôt.